Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui avec Cassiopée Mayence et Cédric Carlier pour parler du projet L'orage à la maison. Bonjour Cédric, bonjour Cassiopée. Bonjour. Bienvenue. Alors tout d'abord, est-ce que l'un de vous pourrait résumer ce qu'est le projet L'orage à la maison? Alors, L'orage à la maison, c'est un livre audio pour enfants, mais aussi pour adultes, qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Arthur, qui a une tempête à la maison. Ses parents se disputent souvent et c'est un problème pour lui. Et il a ce qu'on appelle une tempête et il va essayer de résoudre ce problème en partant à l'aventure. Voilà, parce que la tempête, en fait, c'est une certaine forme de métaphore pour l'angoisse, la colère qui menace, qui en permanence qui l'étouffe. Et donc il essaye par rapport à ça d'essayer de faire face et de trouver une solution. D'accord. Et donc Cassiopée, tu m'as dit que c'était un livre audio. Pour toi, moi je trouve que c'est vraiment un format qui est intéressant. Pour toi, qu'est-ce que, et même aussi pour vous Cédric, pour vous, qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que ça apporte quelque chose en plus, le fait que ce soit un livre audio plutôt que simplement un livre avec des illustrations? La première chose déjà que ça apporte, c'est qu'on peut personnaliser l'imaginaire, c'est-à-dire que sur un personnage sur lequel d'habitude on lit et on pose sa propre imagination, là il y a une interprétation, donc ça prend corps, ça prend voix, et donc ça prend l'espace aussi, parce que comme on l'écoute, ça prend l'espace du corps. C'est ça, le fait que ça soit audio, ça rajoute un peu plus de vivant au livre qu'un simple livre qu'on pourrait lire. Et puis, on a les différences de voix entre les différents personnages. Donc, on peut vraiment bien s'imaginer tous les personnages, même s'il y a des illustrations. On peut vraiment l'imaginer dans sa tête, parler, bouger, imaginer son expression faciale et tout ça. Et puis, il y a un habillage, donc il y a un environnement. C'est-à-dire qu'il y a de la musique, par exemple. En l'occurrence, là, dans La Tempête, ça se passe aussi dans une fausse baignoire, puisqu'en fait ça va être dans l'océan. Donc il y a des animaux, il y a du bruit, il y a tout le vivant qui est représenté, il y a de la musique, donc il y a tout un accompagnement sonore qui existe, qui nourrit cet imaginaire en plus. D'accord, ah oui, c'est vraiment du coup passionnant. Et du coup, est-ce que peut-être l'un et l'autre, dans l'ordre que vous souhaitez, vous pouvez peut-être nous en dire plus sur votre personnage, votre rôle, justement dans cette histoire? Alors, moi, je joue le personnage d'Arthur, donc le fameux petit garçon, le personnage principal. Donc, c'est un petit garçon très attachant que j'aime beaucoup. Je me suis beaucoup attachée à ce personnage parce qu'il il est juste en quête de libération, en fait. C'est juste un petit garçon qui essaye de se libérer de ses démons et il est vraiment très touchant, je trouve. Et moi, j'interprète donc un coquillage tempête, voilà, donc qui est en fait peut-être le deuxième personnage principal de cette histoire, puisque ça va être le compagnon d'Arthur qui va l'accompagner la fin du premier tiers jusqu'à la fin de l'histoire, et qui lui a pour mission, qui n'est pas la plus petite des missions, justement de calmer cette tempête, donc de réussir à aspirer toutes les angoisses et les colères, parce que les coquillages tempêtes, leur mission, c'est ça. C'est de pouvoir calmer les tempêtes. Ok, super intéressant. C'est très bien résumé, très bien expliqué. Et du coup, l'un et l'autre, on va peut-être commencer du coup par Cassiopée. Comment est-ce que un peu tu as justement abordé l'interprétation de ce personnage, de ce petit garçon qui se retrouve du coup, si j'ai bien compris, au milieu d'une tempête, au milieu un peu des disputes du coup qui peuvent arriver au sein de la famille? Écoute, il y avait plusieurs challenges, déjà parce que je suis une fille et pas un petit garçon. Donc c'est vrai qu'interpréter un petit garçon, c'était un challenge de plus et c'était hyper intéressant comme travail. C'était pas du tout habituel. Et c'est vrai que le fait qu'il passe par des sentiments très contradictoires, que ça soit la colère et la tristesse en même temps, il passe justement dans cette tempête, il voit ses parents se disputer. J'aime beaucoup, d'ailleurs, il y a un passage qui décrit de la pluie sur leur visage et du tonnerre dans leur voix, ça j'adore. Je trouve ça hyper beau, hyper poétique. Et c'est vrai que c'était hyper complexe, parce que c'est vrai que c'est encore un petit garçon qui est encore un peu naïf, qui ne comprend pas forcément ce qui se passe, il se pose des questions, il se dit que c'est peut-être lui la raison du problème. Et c'était super intéressant à jouer.
Et puis c'est vrai que les enfants, ils réagissent un petit peu comme ça à la seconde selon ce qui leur passe par la tête. Donc ça a dû être plutôt difficile de justement, comme tu dis, capter en même temps la colère, la tristesse, un peu tout en même temps, ces émotions un peu mélangées qui ne maîtrisent pas forcément. Ça a dû être en effet un challenge pour toi. Ouais, c'est ça, parce que souvent quand les enfants sont petits, ils ont tendance à tout prendre à cœur très vite et tout prendre pour eux. Et c'est vrai que là, Arthur, il doit avoir, je pense, une dizaine d'années. Tout ça, il est quand même un peu plus grand qu'un tout petit. Mais c'est vrai qu'il est encore très innocent, très naïf et il prend les choses vraiment très à cœur. Et donc voilà quoi. Parfait. Et donc vous, Cédric, pour vous préparer au personnage du coquillage tempête, comment est-ce que vous avez abordé justement toute cette interprétation ? Alors moi, je l'ai abordé par le corps, pas par le mental, curieusement. C'est-à-dire que le fait que ça soit un coquillage qui soit renfermé, en fait, pour moi, immédiatement, ça faisait quelque chose d'un peu étouffé dans la voix et qui a du mal à trouver sa place dans l'espace. Et il se trouve qu'Arthur, à la rencontre, va lui redonner un sens un peu à son existence, puisque lui était posé sur une baignoire et il ne demandait rien à personne. Et tout d'un coup, il se redécouvre une mission, et il redécouvre qui il est lui, et quelle est sa place sur cette terre, et quel est son objectif, du coup, à réaliser en compagnie d'Arthur. Donc, du coup, moi, pour aborder tout ça, ça partait de quelque chose d'assez intérieur, d'assez étouffé, et qui, petit à petit, au fur et à mesure des demandes en fait, du personnage d'Arthur, oser petit à petit à prendre sa place et à être de plus en plus large, d'une certaine manière. En fait, c'est souvent, je ne sais pas si c'est souvent le cas, mais souvent les personnes qui sont un peu petites ou étriquées vont surcompenser la taille par une énergie ou par une ouverture tout d'un coup au moment où on s'attend le moins. D'accord, parfait. Merci, c'est très intéressant. Alors maintenant, je vous propose du coup d'écouter 2 extraits. Alors on va commencer peut-être par l'extrait de Cassiopée. On va maintenant écouter cet extrait et après je te poserai quelques questions sur l'interprétation de ce passage. Ça marche. Pas facile de naviguer cette chaloupe de fortune à tout vent. Heureusement, le coquillage raconte la carte à suivre. C'est qui ça? Qui c'est? C'est sur les vaguelettes à l'âme du bateau. Qu'est-ce qu'ils cherchent ces deux-là? On cherche un coquillage pour un orage domestique! Et tandis que la rumeur s'engouffre au fil de l'eau, un rouleau un peu plus gros vient faire sursauter le bateau. Arthur a peur. Il n'a pas l'habitude des caprices océaniques. Pendant qu'il garde le nez dans les rouleaux, le coquillage plonge le sien dans l'horizon, qui s'obscurcit. À perte de vue, il n'y a plus que de l'eau. À perte d'eau, plus que des vagues. De plus en plus caractérielles, elles poussent, repoussent la coque du bateau, l'air de leur dire « Pour qui vous vous prenez, baltringue? À flotter tel des copeaux sur notre immensité ?» On dirait que ton orage nous a suivis, dit le coquillage. Malgré les vagues qui ne cessent de venir le frapper et se brisent sur lui en 1000 gouttes d'acier, Arthur tient bon la voile. Écartez-vous, vague folle, ou on vous fendra sans pitié! Mais les vagues n'aiment pas être menacées. Elles gonflent leurs rouleaux, se font tunnels violents, gouffres profonds. Donc Cassiopée, suite à cet extrait, est-ce que tu pourrais peut-être nous le résumer en quelques mots, nous expliquer peut-être à quel moment de l'histoire il se trouve et nous expliquer, toi, peut-être ton ressenti personnel quand il a fallu du coup lire et jouer ce moment de l'histoire. Ok. Alors cet extrait pour moi c'est un moment important du livre parce que c'est le moment où Arthur vient tout juste de partir à l'aventure avec son coquillage, avec son petit bateau que lui a fabriqué son papa à partir d'une noix. Et il affronte la tempête. Là, il rentre vraiment dedans, on voit vraiment toutes les émotions on voit principalement la colère. Il est plein de rage et il veut juste partir à l'aventure pour se libérer. Et c'est vrai qu'à jouer, c'était génial parce que c'est le moment vraiment où
où il se libère, où il hurle, où il se lâche. Parce que juste avant, il vient de s'enfermer dans sa salle de bain tout seul et dans son coin. Et là, vraiment, on voit l'explosion de rage et l'envie de partir à l'aventure, quoi. Ok, parfait. Donc, avant d'écouter le prochain extrait, du coup, qui portera plus du coup, donc, sur le coquillage tempête qui accompagne Arthur dans sa quête, je vais d'abord plutôt vous poser des questions sur tout ce qui s'est passé en studio lorsque vous avez enregistré du coup, le livre audio. Pardon. Du coup, pour vous, comment ça s'est passé justement un petit peu la mise en scène audio? Est-ce que ça n'a pas été trop dur, justement, comme vous disiez tout à l'heure, Cédric, un petit peu d'imaginer, de donner forme à l'histoire? Est-ce que vous avez été guidé ou est-ce que c'était vraiment quelque chose de beaucoup plus libre? Alors en fait, il y a un réalisateur et entre guillemets directeur d'acteur qui était avec nous, qui est Marc Demey. Oui. Et Marc savait assez précisément ce qu'il voulait pour chacun des personnages. Après, il nous donnait complètement la liberté de faire des propositions. Et donc du coup, c'est en travaillant comme ça, en aller-retour avec lui, pendant l'enregistrement, que c'est construit, c'est façonné un peu, en tout cas mon personnage, ça s'est fait comme ça, en faisant différentes propositions de voix, de tessiture, d'action aussi, d'émotion par rapport aux situations. Et puis, il y a une dernière chose aussi que je voulais dire, c'est que moi j'avais en retour, parce qu'on n'a pas joué ensemble au même temps, au même moment. D'accord. Donc moi je suis arrivé, il y avait déjà des choses qu'avait interprété Cassiopée pour le rôle d'Arthur. Donc je réagissais aussi sur le moment par rapport à ce qui se passait. Donc ça s'est fait, il y a eu un travail quand même assez précis dans les demandes de Marc. D'accord. Et il y avait aussi avoir la capacité d'être sur le moment présent par rapport à ce que moi, en l'occurrence, que me renvoyait dans le casque les réactions d'Arthur par rapport aux situations, aux aventures qu'on traversait. D'accord. Parce que justement, c'est ce que j'allais vous demander, comme justement vous expliquiez, lorsque vous parliez de vos personnages, justement que vous passiez une grande partie justement de l'aventure, on va dire, ensemble. Donc c'est vrai qu'on peut s'imaginer qu'en studio, vous enregistriez peut-être ensemble les dialogues, mais apparemment, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc ce serait peut-être intéressant d'avoir un retour sur comment ça se passe d'enregistrer des dialogues. Et donc du coup, peut-être Cassiopée, justement ton expérience à toi, car d'après ce que j'ai compris, vous n'enregistrez pas en même temps, et donc toi tu as peut-être commencé avant tout le monde et que tu n'avais peut-être pas les retours des autres. C'est ça qui est complexe finalement en enregistrement de livres audio, parce que moi je suis passée, je crois, dans l'une des premières, je pense. J'avais la voix de Mélanie Doutet, celle qui raconte l'histoire. Mais seulement ça. Donc moi j'avais les textes devant moi, j'avais mon petit texte, tout ça, on m'expliquait à peu près la situation, Marc me disait précisément ce qu'il voulait. Pareil, c'était aussi un travail de recherche, d'interprétation, de proposition, de validation, parfois de discussion, c'était très intéressant. Et c'est vrai qu'on est dans une salle à part, eux ils sont dans une autre salle pour pouvoir enregistrer, et on est face à notre texte, même s'ils nous donnent des indications, c'est vraiment... en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça, vu que j'étais un peu seule avec Mélanie, quoi, du coup. Et c'est vrai que c'était vraiment un travail de recherche. C'est hyper intéressant. Et puis, c'est vraiment différent, parce que je fais du doublage depuis un certain temps maintenant, de doublage de dessins animés et de films. Et c'est vrai que le livre audio, c'est une chose complètement différente. Parce qu'en dessin animé, on va être plus sur l'exagération pour bien comprendre tout ce qui est... émotion, tout ça, parce que c'est des dessins animés plats, on va dire. Il faut vraiment donner vie, des sentiments aux personnages. Et c'est vrai qu'en livre audio, surtout celui-là, c'est plus poétique, c'est plus dans la subtilité. C'est pour ça que Marc aussi savait très bien ce qu'il voulait et avait une direction d'acteur hyper précise, et c'était génial. Ok, super. Merci pour ces réponses. Donc maintenant, je vous propose d'écouter du coup le deuxième extrait, celui de Cédric, et donc du coquillage tempête. C'est parti, on l'écoute tout de suite. Il y a des milliers d'années, la terre a tremblé et s'est ouverte en un cri que tout le monde a entendu. C'était un jour de grande tempête.
l'île a été engloutie d'un coup, d'une seule bouchée. Quelques morceaux ont réussi à s'échapper, mais les boyaux sous-marins leur ont taillé une carapace en serpentin. Ainsi sont nés les coquillages tempêtes. Et pour qu'une telle catastrophe n'arrive plus jamais, ils se sont tous promis, depuis, d'avaler le plus de tempêtes possible. Donc Cédric, un petit peu la même question que j'ai posée à Cassiopée par rapport à son extrait. Est-ce que vous pourriez nous raconter donc, à quel moment, pareil, il se situe dans la narration, dans l'histoire, et aussi vous, ce qu'il raconte aussi, et donc vous, comment vous avez abordé toute cette interprétation et tout ce moment de l'histoire? Alors, je ne peux pas tout dévoiler. Mais à ce moment-là, en tout cas, ils sont sous l'eau, dans l'océan, et ils sont aux abords d'une porte qui va leur donner accès en fait à un poulpe qui gère un peu l'ensemble du monde de l'océan, qui le régule, voilà. Et moi, mon personnage à ce moment-là approche de cette porte et en profite pour raconter un peu quel était son peuple, à savoir les coquillages tempêtes, lui raconter un peu qui il était, ce qu'il faisait. Et donc, je rebondis d'ailleurs du coup sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que du coup, ce qui se passe, c'est que là, on voit parfaitement le personnage qui est un petit peu étouffé, qui l'accompagne au départ, et tout d'un coup, il retrouve un sens à ce qu'il fait et pourquoi il est là dans l'existence. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette emphase qui se met en place, jusqu'à l'exagération, parce qu'elle parlait d'exagération. J'aime un peu plus de liberté, moi, sur mon personnage que sur celui de Cassiopée, puisque le mien n'a pas de limite, entre guillemets, dans l'interprétation de ce qu'il vit. Donc, qui devient donc, du coup avec beaucoup d'emphase, et qui, une fois que ce moment est passé, qui est dépassé par ce qui vient de lui arriver lui-même. Et qui dit, c'est moi qui fais ça. Donc, tout d'un coup, il faut que je retrouve ma place, peut-être que j'étais là, c'est pas moi, quoi. C'est un petit peu comme nous dans la vie, quand tout d'un coup, il y a un excès dans lequel on se permet d'aller, et puis d'un coup, on essaie de le reprendre un peu, quoi. Voilà. Okay. Mais du coup, là, il retrouve ce qu'il était et quelles sont ses véritables racines. Super. Ben, très intéressant. Et du coup, c'est vrai que ce soit du coup pour les enfants, les adolescents, même les adultes qui l'écoutent, finalement, c'est plein de choses. Justement, tu disais, Cassiopée, poétique. J'ai même peut-être envie de dire philosophique, des leçons à prendre pour nous dans la vie de tous les jours, j'imagine. Oui, d'autant que c'est plutôt, voire très bien écrit. Oui, évidemment. Non, mais vraiment. Donc, c'est pas une littérature enfantine. Oui. Les textes qu'on dit, les dialogues qu'on supporte. Ça peut. C'est à différentes échelles. On peut le lire quand on est adulte et avoir des subtilités qu'on n'a pas forcément enfant. Et enfant, on peut le lire d'une certaine manière. Il y a plusieurs lectures, en fait. Plusieurs interprétations. Et je rebondis sur tout ce qui est philosophie et tout ça. Oui. J'ai une amie de la famille qui, justement, a travaillé ce livre. Elle est en fac de psychologie. Et ils ont travaillé sur ce livre audio. Et j'ai trouvé ça génial parce que c'est vraiment un pari réussi pour ce super projet, quoi. Oui, c'est vraiment c'est super, ça rebondit exactement sur ce qu'on disait, différentes lectures, différentes interprétations, et même du coup dans le cadre éducatif, cadre du coup de la psychologie pour les enfants, pour la famille, enfin voilà. Cassiopée et moi, nous sommes des objets d'étude. C'est ça. Je ne serais pas aller jusque-là, mais pourquoi pas. Donc pour terminer, j'ai une dernière question du coup à vous poser qui est vraiment plus en dehors du personnage, vraiment plus sur vous, une question beaucoup plus personnelle. C'est vous, qu'est-ce que vous tirez du coup de tout ce projet, de toute cette expérience? Quel a été votre ressenti depuis peut-être la découverte, la lecture du texte, la mise en voix, vraiment donner vie, incarner pour le coup vraiment le personnage. Et puis là, maintenant, du coup, justement, maintenant que le livre est sorti, il a reçu en plus le Grand Prix du livre audio jeunesse, voilà. Et puis en plus de ça, voilà, des personnes qui l'étudient dans des facultés. Enfin voilà, qu'est-ce que vous ressortez de tout ça? Moi, j'en tire une super bonne expérience et un vrai pari réussi, comme j'ai dit tout à l'heure. Parce que c'est vrai que moi, j'ai découvert ce projet, j'ai trouvé ça très sympa, un petit garçon qui va traverser une tempête, tout ça.
Et j'avais très envie, finalement, de donner vie à ce personnage parce que je me suis tout de suite attachée à lui. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, quand on le travaille, quand j'ai pu l'enregistrer, quand j'ai pu écouter même ce que ça donnait, c'est vrai que plus ça prend vie, plus ça prend forme, plus on se rend compte vraiment du pari qu'on a entre les mains. Et c'est pour ça que, en tout cas, je suis super fière qu'il ait reçu ce prix-là et qu'on l'étudie aussi en fac de psychologie. C'est génial. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes, que ce soit petit et même grand, au vu de ces plusieurs lectures possibles, quoi. Super. C'est grâce à ce bouquin qu'on a trouvé le remède contre la schizophrénie. Et donc, pour terminer cette interview sur le projet, sur ce livre audio « L'orage à la maison » de Catherine Verlaguet, écrit par Catherine Verlaguet, merci Cédric. On va du coup plus se concentrer sur vos ressentis personnels, parce que donc depuis la sortie de ce livre audio, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il a notamment reçu le Grand Prix du livre audio jeunesse. Et donc voilà, donc je voulais savoir votre ressenti personnel depuis la lecture du texte, les studios jusqu'à là, sa sortie, la remise des prix. Comment vous avez vécu finalement toute cette expérience? Alors moi, quand j'ai découvert ce projet, j'ai tout de suite accroché, parce que c'est un sujet hyper intéressant et génial. Et quand j'ai rencontré, on peut dire, mon personnage, je me suis tout de suite attachée à lui, parce que c'est un petit garçon tellement attachant, et pouvoir lui donner vie aussi, c'est quelque chose de génial, pouvoir donner vie et prêter sa voix à un personnage qui va être écouté par des enfants, par des adultes, tout ça. Et c'est vrai que pendant que je l'enregistrais, plus je voyais que les choses prenaient forme, plus je me disais que c'était un gros pari quand même, que c'était pas rien. Et c'est vrai que je suis super fière qu'il ait reçu ce prix-là. Et tout ce qui se passe grâce à lui, quoi. C'est génial. Je trouve ça très cool. Et vous, Cédric, du coup, le ressenti Alors déjà, je suis très content d'avoir reçu ce prix, parce que c'est mon premier prix. Félicitations. L'interprétation. D'ailleurs, félicitez-vous, félicitez-vous. Premier prix d'interprétation, bravo. Bravo, Cassiopée. On félicite finalement tout le monde aussi, que ce soit du coup Catherine, aussi Marc pour la musique, et puis aussi du coup les maisons d'édition, enfin les maisons de production Joyvox aussi. Enfin voilà, toute l'équipe qui travaille, toutes les petites mains derrière, on se félicite tous. bravo à tous. Donc oui, alors déjà, c'est d'avoir eu... En fait, moi, ce que j'ai redécouvert à travers ça, c'était le plaisir de la création. C'est-à-dire que souvent, dans nos métiers de comédien, parce qu'on fait pas... Enfin, moi, je ne fais pas que de la voix, toi non plus, je pense, Cassiopée. Donc, on tourne aussi. Souvent, on a des directions assez précises, etc., qui sont établies. Là, Marc, en l'occurrence, nous a donné la capacité d'avoir une liberté de création totale et de proposition. Avec parfois, bien sûr, des limites. Mais du coup, il y avait un vrai plaisir à pouvoir être libre. Libre dans le jeu, libre sur le moment. Et ça, c'est un vrai plaisir artistique qui se fait rare, parce qu'on a tendance souvent à vouloir rationaliser les choses et mettre de la logique de plus en plus dans l'art. Et que pour moi, la logique, c'est l'ennemi de la création. D'accord, parfait. Merci beaucoup à tous les deux pour vos ressentis. Merci d'avoir répondu à mes questions. Et puis, je vous souhaite de belles aventures à travers la tempête, j'ai envie de dire, à travers les prochaines tempêtes. Donc voilà, merci à tous les deux d'avoir répondu à mes questions et d'avoir passé ce petit moment avec moi aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup.